Ça faisait longtemps, hein. Ouais, je sais, ça fait 3 4 mois qu'on s'est pas vu. Mais c'était pour une bonne raison, parce que mon frère est tombé gravement malade, donc j'ai dû m'occuper de lui. Non, je rigole. J'ai même pas de frère, c'est juste que j'ai eu la flemme de faire des vidéos. Mais c'est pas grave, maintenant vous pouvez sécher vos larmes, je suis de retour pour l'avant-match du PSG contre le Real Madrid. Allez, c'est parti. Bon, déjà, il faut commencer par voir la forme des deux équipes. On va commencer par le Real Madrid. Ils ont fait 3 matchs en Liga, 1-0 contre le Vallecano, 3-0 contre Alaves et 4-1 contre la Real Sociedad. Mais le problème, même s'il y a eu ce 3-0 et ce 4-1, c'est qu'en général, ils n'ont pas montré un beau visage. Contre le Vallecano, rien de incroyable, c'est vraiment, ils ont gagné 1-0 à l'arrache et c'est ce genre de match. Vous voyez, ce genre de match où ils gagnent 1-0, c'est le même genre de match où ils peuvent le perdre 1-0. Après, contre Alaves, ils ont gagné 3-0. Vous me direz, c'est un super résultat, mais c'est parce que c'était Alaves. Ils n'ont pas montré un beau jeu ou un super visage. Par contre, contre la Real Sociedad, même si en début de match, ils ont eu de la peine, ils ont su retourner la tendance, notamment grâce à un Casemiro qui a été très très bon. Mais par exemple, Casemiro sera absent contre le PSG au match retour et ça me permet de faire la transition pour les absents. Donc, du côté des absents, on aura Casemiro et Ferland Mendy, ça vous le savez, c'est une suspension parce qu'ils ont écopé d'un trop grand nombre de cartons jaunes. C'était les deux joueurs à risque au match aller et malheureusement, c'est les deux seuls joueurs du côté du Real Madrid, il me semble, qui ont chopé un carton jaune. Ensuite, on aurait Kroos et Valverde qui seraient blessés. Kroos, on n'est pas sûr. Selon Ancelotti, il devrait quand même être présent, mais il y a quand même certains doutes du côté de la presse espagnole. Moi, je vais considérer après pour la composition et du coup l'avant-match de ce PSG Real Madrid, je vais considérer que Kroos sera présent. Donc, pour moi, pour pallier à l'absence de Casemiro et Valverde, même si Valverde était remplaçant, pour moi, il aurait dû être là parce qu'il aurait pu apporter vraiment beaucoup de choses au Real Madrid. Eh bien, moi, je vois un milieu de terrain Modric, Camavinga et Toni Kroos. Pour moi, Camavinga est un super joueur. On l'a vu ce week-end, il a mis un but mais incroyable. Et surtout, c'est un joueur qui peut aller presser vraiment le PSG parce qu'on le sait au match aller, c'est vraiment ce qui a pêché du côté du Real Madrid. Ils étaient vraiment passifs, ils ont laissé le ballon au PSG. Le PSG a dominé, ça tout le monde le sait. Mais un joueur comme Camavinga, contrairement à Casemiro justement, eh ben il peut aller presser, choper des ballons. On l'a vu, il l'a fait ce week-end contre la Real Sociedad, même si la Real Sociedad c'est pas le même niveau. On sait qu'il en est capable. Ensuite, avec à côté de lui un Kroos et un Modric. Franchement, moi, c'est un milieu de terrain parfait. Même si Camavinga, alors certes, il est moins fort que Casemiro, c'est pas du tout le même profil, mais pour moi, il a le talent. Ensuite, pour pallier à l'absence de Ferland Mendy, là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que le remplaçant logique serait Marcelo, qui est l'officiel capitaine du club, même s'il joue jamais. Comment dire ? Eh ben, il n'a pas le niveau, tout simplement. Je suis désolé, même si Marcelo est pour moi l'un des meilleurs défenseurs gauche de l'histoire, il est fini, je suis désolé, il a plus le niveau pour jouer au Real Madrid. Donc, on met qui à sa place? Gutiérrez, c'est un jeune, oui, mais il n'a pas beaucoup joué cette saison. Est-ce qu'il a le niveau pour la Champions League? Je sais pas. Donc moi, ce que je propose, c'est de faire une défense avec Alaba en défenseur gauche. On sait il peut jouer à ce poste, il a joué à ce poste justement au Bayern Munich. Et en défense centrale, on met Nacho, Militao et Carvajal à droite. Pour moi, ça me paraît la meilleure option pour pallier à cette absence justement de Ferland Mendy. Voilà, du côté des absents, on est bon. Maintenant, on va aller plus dans le concret. Alors moi, si je devrais analyser ce Real Madrid actuel, je devrais dire que c'est un Real Madrid fatigué. Je suis désolé, mais Ancelotti, c'est un très bon coach, mais il n'y a pas de rotation. Là, il y a eu une rotation obligée ce week-end, par exemple, avec Camavinga. Mais à part ça, il n'y a jamais de rotation, on a toujours la même équipe. Ça a très bien marché au début de saison, le Real Madrid de 2021 sous Ancelotti, c'était magnifique. Il dominait la Liga comme pas possible, en Champions League il gérait, c'était incroyable. Mais maintenant les joueurs sont fatigués, on le voit, même Vinicius, même si maintenant je trouve qu'il commence à remonter. Mais sur ce début d'année 2022, il avait de la peine. Benzema, il s'est blessé pour le match aller, pourquoi? Parce qu'il joue tout le temps. C'est la même chose, Kroos blessé, ces joueurs, ils ne se reposent pas. Kroos, à part sur un match il n'y a pas longtemps avant sa blessure, il avait été remplacé par Camavinga, je crois qu'il avait enchaîné une quinzaine de matchs sans tourner. Et ça, c'est toute l'équipe. On ne peut pas jouer comme ça. Il n'y a plus d'inspiration. Vous voyez, les équipes en face aussi, même si cette équipe est très forte, admettons, on enlève la fatigue. Les équipes en face commencent à savoir comment elles jouent parce qu'il y a toujours les mêmes automatismes. Si on commence à tourner. Par exemple, dans le match d'hier, il y a eu Rodrigo qui a joué à la place d'Asensio. Il a fait des trucs, il a su déstabiliser les joueurs parce que ils sont pas habitués à un Rodrigo.
Ils sont plus habitués à Asensio. Et donc, moi, je trouve qu'il faudrait plus de rotation. Par exemple, juste pour vous donner une idée, Hazard, ok? On sait qu'il est pas très bon, on sait qu'il a plus le niveau d'avant. Mais il peut montrer des choses, on l'a vu à l'Euro avec la Belgique, il a montré des choses. Cette année, en Liga, il a joué 686 minutes, ce qui équivaut à 7,6 matchs entiers, ok? Ça, c'était, vous me direz, ça va pour un remplaçant. On est quand même à la 28e journée. Écoutez, Hazard, il a beaucoup joué au début de saison. Moi, je me suis dit, c'était bien. Ancelotti, au début de saison, il est parti sur Hazard, Benzema et Bale en attaque. Je me suis dit, bon, étonnant, mais au moins il fait tourner. Il remet Bale, il essaie de remettre Hazard. Ok, Hazard, il a montré des bonnes choses quand il rentrait. Mais ces derniers temps, je suis frustré. Il rentre, il joue quelques minutes et c'est fini. Donc, moi, je trouve vraiment qu'il faut faire tourner. Et justement, c'est un milieu, une équipe fatiguée. Et c'est une équipe avec un milieu fatigué où il y a moins de créativité. Et c'est pour ça que j'en reviens au fait de Camavinga. Oui, ça va faire du bien. C'est pour ça aussi que, comme je vous le disais avant, Valverde, s'il avait été là, pour moi, aurait dû jouer. Pour moi, Valverde, c'est un joueur qui maintenant doit être pas titulaire au Real Madrid, mais avoir beaucoup plus de place. Donc un joueur comme Valverde, Camavinga ou même Ceballos, qui est moins fort, certes, mais qui peut apporter quelque chose à ce milieu. Ensuite, comment joue ce Real Madrid? Eh bien, on l'a vu cette saison, il joue en bloc bas. Ce qui va justement empêcher, et du coup, je pense aussi du coup qu'ils vont jouer comme ça contre le PSG, parce que ça va empêcher, par exemple, un joueur comme Mbappé de prendre les joueurs de vitesse. Parce qu'on l'a vu, Ancelotti, c'est pas un fou, il va pas jouer comme le Bayern l'année passée, où même s'il y avait des Mbappé et des Neymar en attaque, il jouait avec les défenseurs au milieu de terrain. Non, mais franchement, il a un pet au casque celui-là. Mais bref. C'est une équipe qui joue en bloc bas pour mieux contrer, ça on l'a déjà vu sous Zidane, et justement c'est pas une équipe qui fait du jeu, mais s'ils savent garder la possession, ça peut jouer en défaveur du PSG, mais ça on va voir un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, si je devais revenir sur quelques joueurs qui ont été excellents pour moi hier, et qui surtout qui sont, pour le match de mardi, qui vont être très très bons. Donc, moi je noterais Benzema. Il n'a pas été du tout bon au match aller, c'est normal, il revenait de blessure. Là, il est en train de revenir en flèche. Il a mis un triplé hier soir, même s'il n'y a qu'un seul but qui a été validé. Désolé, c'est juste que j'avais plus de batterie, c'était écrit, voilà. Bref, même si on a Benzema qui était mauvais au match aller, moi je trouve qu'au match retour, il va être excellent. Enfin, en tout cas, je trouve que depuis le match aller, il remonte en puissance. On a un Modric, mais hier, il a été élu homme du match. Je suis désolé, mais ce mec, il a 48 ans, il est excellent, il a le niveau de Ronaldo. Non, bon, j'abuse, il joue pas au même poste, mais c'est pas possible, franchement, le mec c'est un grand papa, franchement, un grand-père, franchement, un père de famille. Le mec, il fracasse des défenses comme ça, homme du match. Non mais, franchement, je suis époustouflé, j'ai même pas les mots, franchement. Ensuite, justement, Camavinga, je l'ai trouvé excellent. Vinicius, il revient. Militao, n'en parlons même pas, Militao, mais franchement, mais qu'est-ce qu'il est bon ce joueur, franchement, qu'est-ce qu'il est bon. Donc, voilà. Maintenant, on va passer du côté du PSG. Alors le PSG, du côté des absents, on a qui? On a Ramos, Hakimi, Herrera, Kurzawa. Pour blessure. Bon, Kurzawa, Herrera et Ramos, on s'en fout un peu. Vous me direz, Ramos c'est un bon joueur, mais bon. Il est abonné à l'infirmerie depuis son arrivée au PSG. Il a joué quoi? 2-3 matchs sur toute la saison. Je suis désolé, mais pour l'instant, c'est un flop. Donc, les absents majeurs, Paredes et Hakimi. Le plus gros, Hakimi. Et ça, pour moi, ça va être un gros point faible du côté du PSG parce que Hakimi, on le remplace comment? On l'a vu, Pochettino, il a mis Kehrer à sa place parce que, je sais pas, peut-être, il voulait pas mettre Dagba. Moi, je suis un peu moins le PSG, donc je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui est mieux entre Kehrer et Dagba, mais moi, j'aurais bien aimé voir peut-être Dagba du côté du PSG. Mais du coup, il a mis Kehrer. Kehrer, on le sait, voilà quoi, le niveau n'est pas très présent. Bon, j'abuse, il n'est pas non plus éclaté, c'est pas non plus une grosse merdasse, quoi. Mais, voilà. Donc, Kehrer, ça fait pas le niveau, surtout qu'on sait qu'il va être confronté à Vinicius Junior. C'est ça qui m'inquiète vraiment. C'est que le mec va être confronté à Vinicius Junior, le mec, c'est une Ferrari, et Kehrer, voilà, quoi. Donc, ça va être compliqué pour le PSG. Et Paredes aussi, c'est que même si en Ligue 1, il n'est pas forcément toujours bon, en Champions League, en général, il nous fait des masterclass. Et donc, Paredes, il va être remplacé par qui? Par Wijnaldum. Wijnaldum, depuis son arrivée au PSG. C'est compliqué. Moi, franchement, j'aurais bien aimé qu'il reste à Liverpool. J'aimais bien le Wijnaldum de Liverpool. Il est allé au PSG. Et moi, je dirais pas que c'est un flop parce qu'il est arrivé gratuitement. Donc,
ça va, mais c'est compliqué, voilà. Donc, pour moi, on aura un milieu au PSG, Verratti, Gay ou Danilo Pereira, mais moi je verrai plus un Gay pour sécuriser le milieu vraiment, et Wijnaldum. Donc, maintenant qu'on a fait le point sur les absents du côté du PSG, quelle est la forme justement de ce PSG? Bon, en Ligue 1, c'est une Ligue 1 assurée, ils sont premiers, bon, ils viennent de perdre contre Nice, mais ça c'est une Ligue 1 qui est déjà assurée d'être gagnée. Le PSG a perdu contre Nice hier soir et contre Nantes il y a 2 semaines si je me trompe pas. Le PSG est en manque de confiance et justement c'est ça, mais on va le voir un peu plus tard, ce qui peut faire tourner la balance, c'est qu'on a un Real Madrid, la confiance qui monte, et un PSG, la confiance qui descend. Et ça peut porter préjudice au Paris Saint-Germain. Surtout que le match est au Bernabéu. Mais bon, là je m'avance un peu dans la vidéo, on va voir ça un peu plus tard. Donc, le problème du PSG, on le sait, c'est qu'il n'y a pas d'idée de jeu. L'idée de jeu, c'est on met le ballon à Mbappé, il court et c'est fini. À la limite, cette année, il y a Messi qui peut mettre des belles passes pour Mbappé et Neymar qui peut faire 2-3 dribbles. Mais sinon, il n'y a pas d'idée de jeu. Franchement, je suis désolé. J'aurais aimé voir un PSG cette année avec tous les bons joueurs qu'ils ont. Faire un beau système de jeu, une équipe qui donne du plaisir à voir jouer. Mais je suis désolé, pour moi, le PSG, c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça que justement, je suis moins le PSG cette année. Après, justement, comme je l'ai dit, Messi peut donner des passes à Mbappé. Et moi, je trouve que cette année, c'est intéressant. L'année passée, au Barça, et même les années précédentes, on avait un Messi qui mettait des 25, 20, 30 buts par année. Et là, bon, les gens diront que cette année, c'est parce qu'il fait une mauvaise saison. Mais moi, je trouve pas. Il a eu, du mal à s'adapter au début de saison. Mais pour moi, je trouve qu'il fait pas une mauvaise saison. Je trouve que justement, Messi, cette année, se met au service du collectif. On le voit beaucoup mettre des passes à Mbappé, des belles passes en profondeur entre les jambes, entre les lignes, par-dessus, par-dessus, par-de-ça, elle passe par les... Bref, par où vous voulez. Messi, il délivre des caviars. Donc pour moi, Messi, cette année, il réalise quand même une bonne saison. Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'il se met au service du collectif. Ensuite, on a Mbappé, bon, qui est excellent. Et bon, il n'a pas été là dans le match de hier soir contre Nice. Il avait une suspension. Mais moi, je trouve qu'on a Mbappé excellent. Il a été tellement fort au match aller. Franchement, je suis désolé, mais vous trouvez pas ça symbolique que le mec vienne te mettre un but à la dernière minute contre le Real Madrid dans le club où il devrait normalement aller, si tout se passe bien pour le Real Madrid. Justement, il devrait aller au Real Madrid à la fin de la saison. Mais moi, bref, je trouve que c'était symbolique justement. Et on voit vraiment Mbappé qui est leader pour tous ceux qui disaient justement que Mbappé, il allait se retenir contre le Real Madrid. S'il allait faire un mauvais... Ah, par contre, là, je vous le dis, si Mbappé faisait un mauvais match contre le Real Madrid, il se faisait fracasser. Mais non, il a montré qu'il s'en fout. Il est à fond pour le PSG maintenant. Et donc, moi, je trouve qu'on a vraiment un Mbappé leader. Ça va être la plus grosse arme offensive. Du côté du PSG, Neymar et Messi, franchement, pour moi, ils sont ici. Mbappé, il est là-haut. À l'heure actuelle, je dis, pas dans l'histoire complète. Et bref, si on passe à un autre joueur que Mbappé, on a Di Maria. Di Maria, pour moi, Di Maria, je pense qu'il a un problème. C'est que ce joueur-là, il a besoin d'avoir de la confiance, il a besoin d'avoir zéro concurrence. Et pour moi, Di Maria, si on lui met de la concurrence, il a plus le niveau, il a besoin de se sentir complètement soutenu. Pour moi, c'est un joueur, c'est comme Navas. Moi, justement, on peut parler de Navas. Navas ou Donnarumma, qui va être aligné? Moi, je pense que ça va être Donnarumma. Parce que Navas, il est capable. Pour moi, c'est deux gardiens très bons. C'est pour moi, si on met l'un ou l'autre, c'est presque un choix qui est pas significatif, puisque de toute façon, il y aura un top goal dans les buts. Mais le problème, c'est que pour moi, Donnarumma, il a plus la confiance maintenant, puisque Navas, on sait, quand il était au Real Madrid et qu'il avait cette concurrence avec Courtois d'ailleurs. Franchement, moi j'adore Courtois, mais j'adore le Real Madrid. Mais je sais pas pourquoi ils ont amené Courtois à ce moment-là, peut-être l'amener quelques années plus tard. Après, Navas se fait vieux, il se blesse aussi. Donc pour moi, c'est Donnarumma qui va jouer contre le PSG. Donc maintenant, si on se focalise plus sur le match, alors déjà on va voir les compositions. Du côté du Real Madrid, je pense qu'on va avoir une composition assez basique, si ce n'est les petits changements dont je vous ai parlé avant, c'est-à-dire Courtois au goal, Alaba, Nacho, Militao, Carvajal pour la défense, un milieu de terrain, Modric, Camavinga et Kroos, et pour finir en attaque, moi je verrais bien Vinicius, Benzema, Asensio qui réalise franchement pour moi une bonne saison et surtout maintenant il est vraiment en forme, ou pourquoi pas par exemple un Rodrigo qui a joué hier soir et qui a su déstabiliser. Moi je verrais un de ces deux-là. Du côté du PSG, je verrais Donnarumma dans les goals, en défenseur gauche Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos et du coup Kerrer à droite, milieu de terrain Verratti, Wijnaldum et Gana Gueye, enfin Verratti, Gana Gueye et Wijnaldum. Et en attaque pour finir, Neymar, Mbappé et Messi du classique. Donc,
si on regarde sur ce match, pour moi, la chose primordiale pour ce match, ça va être la confiance. Déjà, le match, on le sait, il se déroule au Bernabéu. Le but à l'extérieur, certains supporters disaient c'est bien qu'on ait la cage inviolée du côté du Parc des Princes, comme ça il n'y a pas les buts à l'extérieur. Mais la règle du but à l'extérieur a été annulée, enfin elle n'existe plus. Ensuite, pour moi, un des trucs importants, c'est que si le Real joue bien, il peut fracasser le Paris Saint-Germain. Attention, je dis pas qu'il y aura un 4-0 pour le Real Madrid si le Real Madrid commence à jouer. Mais on l'a vu au match aller, c'était un Real qui était attentif. Franchement, c'était un Real. En tant que supporter du Real Madrid, j'avais la honte. Franchement, je me disais, mais c'est quoi ce visage qui monte? J'avais pas vu un visage comme ça depuis le match contre Chelsea l'année passée où on s'est fait bouffer, ou encore contre l'Ajax quand on avait perdu, je sais plus combien, 4-1, je crois. C'est la honte. Mais donc, si le Real joue, je pense qu'il peut déstabiliser le PSG parce qu'on sait si le Real commence à avoir la possession, le PSG sera en baisse de confiance et là c'est fini. Pour moi, enfin c'est fini. J'abuse un peu, mais pour moi, si le Real commence à jouer, ils ont de fortes chances de gagner. Ensuite, il n'y a pas seulement la partie de jouer. Certes, le Real doit jouer, mais il doit aussi presser parce qu'on l'a vu justement, comme je vous l'ai dit, le Real était attentif et du coup le PSG se baladait complètement. Et du coup, on en revient à Camavinga. Camavinga, moi je pense qu'il va aller, il va prendre les balles à tous les joueurs, il va fracasser tout le monde. Non, je m'enflamme un peu. Mais pour moi, Camavinga, il va pouvoir franchement faire du bien à ce Real Madrid. Ensuite, comme je vous l'ai dit avant, on aura ce duel Vinicius Junior contre Kerrer. Ça, pour moi, ça va être vraiment compliqué parce que Vinicius Junior, sa confiance est en train de monter. Kerrer, il est dans le bas depuis des années. Même si je pense que sa confiance doit être un peu en train de remonter parce qu'il sait qu'il va jouer ce match. Il commence à devenir pas un titulaire, mais c'est juste que Hakimi est blessé. Donc, pour l'instant, il prend sa place. Donc, pour moi, ça va être un duel très intéressant. Surtout que Vinicius va sûrement fracasser Kerrer. Après, on sait jamais, il va peut-être sortir le match de sa vie. Mais Vinicius, on le sait, il est très rapide, très bon en dribble. Kerrer défensivement, c'est pas trop ça, il est pas très rapide non plus. Moi, c'est un duel qui, je pense, ça va être beau à regarder, quoi. Des dribbles de par-ci par-là. Mais, moi justement, je vous parle de ça. Mais du côté du PSG, il y aura aussi un beau duel. Ce sera le duel Neymar-Mbappé contre Carvajal. Parce que je m'excuse, hein, mais Carvajal, c'était un très bon joueur dans le passé, mais pour moi maintenant, c'est pas qu'il a plus le niveau pour le Real Madrid, il peut encore remonter, il est bon, mais défensivement, il nous fait des boulettes pas possibles. Non, sa défense, elle est mitigeuse, elle est frauduleuse presque. Mais franchement, pour le Real, ça me fait peur, parce que Neymar, Mbappé, on le sait, regarde, on l'a déjà vu au match aller, bon, c'était contre Vasquez, c'est pas qu'il sait pas défendre, c'est juste que c'est pas son poste, défenseur droit, mais sur le but de la fin, il s'est fait fracasser. Militao prend aussi qui est un très bon défenseur, ils se sont pris une soupape les deux comme ça, c'est pas possible. Donc pour moi, il faudra faire très attention à ce duel Neymar-Mbappé, parce qu'on le sait, ils jouent les deux à peu près au même endroit. Enfin, ils peuvent pas tergiverser, mais ils peuvent alterner. Pour moi, il faudra faire attention à ce duel entre Carvajal, Neymar et Mbappé. Et pour terminer dans cette analyse vraiment du match, vraiment cet avant-match, moi je dirais qu'il faudra faire attention à Benzema-Vinicius. On l'a vu ce week-end, ils ont eu une très belle connexion. Surtout que Benzema, il revient en forme et Vinicius aussi. On l'a vu, Benzema, il a mis un triplé. Bon, malheureusement, il y avait 2 buts qui étaient hors jeu. Vinicius, sur un des buts qui a été hors jeu, il met une petite talonnade, tac, un rogamonito comme j'ai envie de dire. Bim, goal Benzema, on dirait qu'il est là, il attend il est là comme ça, il marche, il attend, bim, il marque, triplé. Bon, malheureusement, il n'y en a qu'un qui a été validé. Un autre qui aurait pu être validé aussi, mais bon, voilà. C'est pas grave, le Real Madrid a gagné 4-1. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez, pour vous, qui va gagner ce match? Qui va se qualifier? Est-ce que vous voyez le Real Madrid renverser la tendance? Est-ce que vous voyez le PSG passer tranquillement contre le Real Madrid? Dites-moi tout ça dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!